Yop les amis, on se retrouve où on s'est arrêté, à savoir la Master Sword, et on va sortir de là. Et en fait je sais pas pourquoi je me fais chier. Non c'est pas ça, c'est ça, puisqu'on peut maintenant se téléporter. Donc on va se téléporter, on peut pas se téléporter. Oh c'est chiant, c'est-à-dire faut que je me... Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, faut qu'on lui parle pour se téléporter, c'est vrai, j'avais oublié. Je suis débile. Du coup, elle va nous changer en loup et nous téléporter instantanément. En soi, c'est un peu con qu'elle nous change en loup, mais bon, je veux dire, si elle le fait pas, ça n'aurait aucun sens qu'elle puisse nous téléporter en tant qu'humain. Tougoudougoudou. Donc allons-y. Monsieur Zelda, où êtes-vous? Ok, super. Je pensais pouvoir skip le facteur, mais non, en fait, on doit elle nous transforme vite en humain parce que le facteur nous spot. Le voilà, Monsieur Zelda, j'ai le courrier pour vous. Ça va être envoyé par Telma. Super. Le facteur, il est trop les... Bon, on va lire la lettre de Telma. Hein. Non. Là. Là, super. Viens vite, viens à ma taverne, super, et nous on a des potes et c'est cool, ok. Y'a pas de soucis meuf. On va faire ça tout de suite. Déjà on va parler à notre pote là. Yo mec. On va lui donner 50 rubis, parce qu'on a trop d'argent. Puis je vous demandais l'aumône, on est des mecs bien. On va vider la moitié de notre bourse je pense, on se mettra bien. On lui donne vraiment plein de rubis hein. Vous savez quoi, on va même lui demander jusqu'à ce qu'il nous reste que 100 rubis. 150. 200, allez, pour être large. Hop là, super. Voilà, je lui donne plein de rubis. Je suis un mec bien. J'aurais même pu lui en donner plus parce que là je me demande si on va pas aller récupérer un insecte. On va passer par là, on n'est pas encore passé par là. Donc allons-y. La rue ouest. Et on va sortir par là. Parfait. Puisqu'on doit aller voir le loup doré. Et c'est pas du tout. Voilà. On peut s'apercevoir que vraiment, ça n'a rarement aussi peu été là. Mais au moins on a le chemin qui nous relie ouais, à la partie... Ouais non vraiment ça n'avait aucun intérêt. J'essaie de trouver un point positif mais c'était juste super nul. Bon on va passer par là. Au moins on a débloqué quasi tous les chemins sur la map. Je me demande si on n'a même pas débloqué tous les chemins. Non, je vais pas te parler, j'en ai rien à foutre. Trop marrant, lol. Sale pute. Ok, sortons par ici. C'est vachement mieux. La sortie sud, je crois. Bah ouais, du coup, logique. Donc là, c'est la sortie d'où? C'est la sortie ouest. Ok, parfait. Et alors, si je me trompe pas, notre meilleur pote, il va être juste là-dessous. Je peux pas... Non, je peux pas. Alors déjà, non, on va prendre ça, hein. Coccinelle, j'avais raison, on aurait pu donner, bon on va retourner lui donner l'herbe du coup, parce qu'on va donner, tant qu'à faire l'insecte à... Notre pote c'est quoi ça? Ah ouais c'est elle justement, comment elle s'appelle déjà? 5 invités au château, il vous manque 19 trucs, comment elle s'appelle? Commence par un M. Bon allez voir le loup. Qui est effectivement là-bas. Maloron, un truc comme ça là. Je sais plus son nom. C'est terrible. On va passer. Non, on va pas passer. Parce que cette cinématique, on commence à la connaître. Ok, quel coup intéressant va-t-on apprendre ce coup-ci? Est-ce qu'il va être bien ou pas? Enfin, de toute façon, comme j'ai dit, on a appris le meilleur coup. Quasiment le seul coup useful. Les autres sont nuls. Enfin, du moins pas très utiles. On s'en servira peut-être, mais beaucoup moins.
Me voilà rassuré. Nanana, la quatrième botte, le brise-casque. Ah ouais, c'est naze ça. Je m'en suis servi peut-être 10 fois dans mon aventure. Hop là, ouais. Tu fais une charge bouclier. Et ensuite t'appuies sur A. Vas-y. Déjà les charges bouclier, j'y arrive pas de base parce qu'il faut mettre le nunchuk vers l'avant et si on le secoue à peine trop sur le côté, ça... Ah merde, faut le réattaquer derrière. Si on secoue à peine trop le nunchuk sur le côté, ça fait une attaque circulaire, donc ouais, c'est méga chiant la charge bouclier. Alors ça pour le coup c'est un peu utile. Je maîtrise la quatrième botte. Super. C'est juste une botte qu'on a déjà apprise et puis après on appuie sur A. C'est l'amélioration de botte, on va dire. Ils avaient pas trop d'idées donc... Faut pas emmerder plus que ça. Est-ce que je peux aller dans le trou là? Non, pas vraiment. Je vais prendre ça, ça peut être utile. Il y a un insecte là-bas, je sais pas si on peut le choper facilement. Toi, t'as besoin d'un truc, non? C'est une quête ça, je crois. Non? Ouais, faut de l'eau thermale, super. Et en mode, ah, sans eau thermale, je ne peux rien faire. C'est pas mon level. Ok, alors là-bas il y a un insecte, on va essayer de le choper. Non. Pars pas! Passer où? Oh. En plus, j'ai réussi à le choper direct. Il est là-bas. Voilà, super, j'ai réussi à la choper. Une deuxième coccinelle. Allez, maintenant on se tire. On va faire ça avant. Allez, merci. Un rubis bleu. Un rubis jaune. Allez, merci. Y'a pas un autre rocher comme ça que je puisse péter qui donne plein de rubis? Éventuellement, il y a les... Ah, je peux peut-être faire ça. Non, je suis débile. Ok, c'est pas grave. Vas-y, si je bute tous les corbeaux, je crois que ça me donne des rubis. J'étais con là pour le coup, j'aurais dû le prendre à l'épée, c'est bon. Ah non. Allez, parfait. Il y en a d'autres? Ah, il y en avait effectivement d'autres. Merde. Je peux pas faire ça, bon, c'est pas grave, montons. Ça sera plus simple. Je perds du temps, mais c'est pour des rubis, c'est utile. On va pouvoir les donner aux gars qui nous demandent de faire l'aumône. Vraiment trop utile. Ouf, je l'ai eu à la limite. Il reste plus qu'un, allez. Allez, il est où ton dernier? J'ai pas peur, moi. Nul. Ah, voilà. Je me disais quand même. Genre les rubis arrivent pas. Nickel, tout ça pour 20 rubis. Vraiment super heureux. Ah. Remontons. On va donner les insectes à notre meilleur pote qui est en train de rentrer parce qu'il commence à faire nuit. Attention, elle va vite. Hein. Ouh là 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 là, attention. Ouh louloulou, la vitesse est incroyable. Ok, bon, tu vas sauler. Nul, ça lui passe à travers. Je viens de gâcher une bombe. Dommage. Et je voulais lui exploser la gueule. Je suis déçu.
Aïe. Rentrons. Et comme par magie, elle va ça te téléporter. Hein. Malu comment alors? Malaron, Malachon, Machan. J'étais pas loin. Ok, salut meuf. T'es allé vite, hein. Tiens, regarde ce que j'ai pour toi. Super, un rubis violet. Allez, putain, faut que je reparle à chaque fois, c'est chiant. Ouais, un rubis orange, nickel. Je vais pas lui donner au gars tout de suite, je vais d'abord aller à la taverne. Bon, aller à la taverne, ça sert strictement à rien. Je sais parfaitement où est-ce que je dois aller. Mais on est RP, donc on va faire le jeu normalement. Et il va nous dire où est-ce qu'on doit aller. Non, je peux aller assez vite. Parfait, rentrons. Allez, dis-moi que je dois aller au lac Ilia. Comme ça, j'irai au lac Ilia. Salut les potes. Tiens, mais c'est Zelda. C'est gentil de toi d'être venu, tout va bien, je suis extrêmement penché. En tout cas, tu tombes bien, nous étions justement en train de parler de toi. Et vous, regardez qui est là. Ce beau jeune homme, c'est le fameux Zelda dont tout le monde parle. Super. Et le fameux compagnon, je t'avais parlé, il en manque un. Il s'appelle la Frêle. Pourquoi n'irais-tu pas leur parler? Ok, vas-y. Salut. Super. Je suis rat de bibliothèque, j'en connais un rayon. Examiner, c'est ça qu'il faut faire plutôt. Voilà, en ce moment, la Frêle observe le désert depuis le lac Ilia. Super. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant, je me tire de ta taverne de merde. Super, je suis heureux d'avoir parlé au chat. C'était la discussion la plus prolifique de ce passage à la taverne, probablement. Monte. Nickel, je passe à travers le truc. Aïe. Bon, je peux évidemment pas me TP depuis la taverne. Je sais pas pourquoi je suis passé par là, je vais devoir me taper 2 loading zones au lieu d'une. C'est beaucoup plus long. C'est vachement beau la fontaine la nuit. Voilà. Je la trouve plutôt classe. Et yo mec, on va te redonner de l'argent. Hop. Il y a de la chance qu'on soit riche. Parfait, on va s'arrêter là, on lui a déjà donné 600 rubis, hein, c'est bon, on est tranquille pour un moment. Ouais. Le mec il va avoir de quoi bouffer et tout. Il a plus besoin de faire l'aumône là, 600 rubis mec, c'est abusé hein, qu'il reste là. Bah maintenant c'est bon, plus personne me voit en fait, on peut se téléporter directement. Et elle est au lac Ilia. C'est ça, tac et tac, parfait. Allons-y. Déjà on va commencer par aller faire un truc que je voulais faire la dernière fois mais que j'ai pas pu. Et c'est par là-bas. Non, si. Ouais. C'est par là-bas. On va se retransformer en humain. On va y aller. On va retourner voir l'esprit. Notre meilleur pote. Nickel, j'ai bon dans un truc, ça va me donner un rubis. Super. On va passer derrière maintenant qu'on a le grappin. La dernière fois on pouvait pas. Et on va prendre cette porte. Qui va nous mener à un endroit avec un rubis bleu. Mais également 5 hydrobons. Fantastique. Et ouais. Hop, hop.
Et également autre chose, hein. On n'est pas venu pour 5 bombes et 5 rubis. Au vu des trucs à lanterne qui étaient sur le côté, c'était plutôt évident. Super, un fragment de cœur. C'est bon, on a une cible là-bas. Ah ouais, on peut monter, trop bien. Ok. Je sais pas s'il y a d'autres choses à faire. S'il y a des choses à faire accessibles, mais pour l'instant elles ne sont pas accessibles. Lol. Donc on va pas s'emmerder. Peut-être qu'on devra revenir, je sais pas. No ID. Tirons-nous de là. Et on va voir notre meilleur pote la frêle. Qui est censé observer le lac, machin là. S'il te plaît. Combien de cœurs? 8, c'est pas beaucoup. On est par là-bas, hein. Là où il y avait une échelle, du coup évidemment on pouvait pas monter quand on était sous forme de loup. Le ciel est beau. Il y a plus d'étoiles que chez moi. On va devenir un loup. Parfait. Non, c'est l'inverse, merde, je suis débile. Je suis trop fort! Presque first try, hein. Enfin, j'ai écouté la mélodie avant parce que celle-là je m'en rappelais plus, mais pour le coup, les notes, je les ai trouvées instant, hein. Pas besoin de regarder la position du nunchuck, quoi, c'est ce que je veux dire. Trop bien de faire TB, ça marche quand même. C'est quoi ça comme musique? C'est un truc super connu, mais comme c'est remixé un peu, j'arrive pas à le... Merde, c'était quoi ça? Oh, j'ai un trou, ça m'énerve, j'irai regarder après, hein. C'est pas possible d'oublier ça. C'était quoi comme musique? Ok, super. Super, hein, vraiment, ça nous donne une grosse information. Vous voyez, voilà, c'est là qu'on doit aller. C'est clair, hein, c'est à peu près à côté de là et un peu plus loin d'ici. Là. Voilà. Super, merci beaucoup. Je l'ai fait même trop tôt. Je l'ai fait trop tard. Tant pis, on monte comme ça. Ah, et que voit-on ici? Un spectre. Non, il est trop fort. Wow, comment je l'ai anticipé. Je suis trop fort au jeu. On a quoi ici? Super. Mais tiens, même pas je le prends ton rubis de merde. Allez, c'est parti pour la partie la plus passionnante, certainement de l'épisode. La montée de cette échelle de merde, faite par des merdes, pour des merdes. Trop bien. Je suis le Sur Zelda, c'est moi. Hop là, je vais même pas, je vais écouter. Hein. Ah merde, si, en fait, il dit truc intéressant. Ces criminels condamnés étaient envoyés directement dans l'autre monde par le biais d'un miroir maudit. Ok, c'est là-bas, en gros, il me parlait du désert. Cette prison est maintenant fermée à tous, et le chemin qui mène au désert l'est tout autant. En vrai, j'aurais dû écouter, je pensais qu'il me disait de la merde. Dans ce désert, à l'écart du monde, languit la malice des âmes prises par le miroir. Ne pouvant douter d'un lien entre le désert et les funestes événements qui frappent Hyrule, je suis mis en quête d'informations sur Zelda. Quelles sont votre intention? Évidemment que je suis dans le désert. Vous pouvez compter sur moi. Vous voyez là qui est en dessous de nous? Il y a un parc, machin, Toby. Faut lui mettre une lettre. Super. Alors, on va voir, remettons-lui la lettre. Je fus d'un certain secours dénommé, il m'a une dette, et voilà. Ok.
Donc ouais, maintenant qu'on a la lettre, on va pouvoir aller parler au mec. Super, salut mec. Ça vient du vieux ça, la tuile. Le vieux est pas du genre à rigoler quand on l'envoie balader. Je te prépare le menu spécial. Ok. C'est la même cinématique que d'hab. Et on va pénétrer dans le désert. Dans lequel donc il y a les gens qui étaient envoyés dans le miroir des ombres. Qui étaient punis. Parce qu'ils étaient de passage. Voici dans le désert Gerudo. De nuit. Est-ce qu'on a la musique de ouf la nuit? Je crois pas, hein, du coup. Zelda, attends. Ah ah. Nous dire un truc? Avant de continuer, j'ai quelque chose à te dire. Trop bien, comme elle assume pas quand elle veut dire un truc. Elle fuit notre regard. Tu te souviens ce que dit l'esprit à propos du cristal d'ombre? Ceux qui ont essayé de s'emparer de la terre sacrée, que crois-tu qu'il leur est arrivé? Ils ont été bannis. Les déesses les ont envoyés en exil dans un autre monde. Ah, un autre monde. C'est pas comme si on connaissait beaucoup d'autres mondes. Hein. C'était un monde complètement différent. Un monde sombre, à l'opposé de votre Hyrule où la lumière est partout. Ce monde complètement coupé de la lumière est appelé crépuscule. Et de ceux qui tombaient dans le monde des ombres, nul ne pouvait revenir. Ils ont été condamnés à vivre dans le crépuscule éternel, dans ce monde qui n'est rien d'autre qu'une ombre d'Hyrule. Ah, donc le crépuscule c'est ça. C'est l'histoire du peuple des ombres, de notre peuple, tel que nous la passons, de génération en génération. Vous étiez des méchants, a-t-on compris maintenant ce que je suis? Je suis une des descendantes de ce peuple expulsé du monde de la lumière par des déesses et jeté dans celui des ombres. C'est pas peine de t'énerver, hein. C'est pas ma faute, j'y peux rien. Donc c'est une descendante de gens pas gentils, et en théorie ils étaient censés jamais pouvoir sortir, mais maintenant on voit que bah voilà, Xanto a réussi à sortir. S'est emparé du pouvoir, il a transformé les habitants du crépuscule en créatures des ombres. Ah ouais, c'est saloperie en fait, depuis le début on bute des habitants du crépuscule en fait. Merci de nous l'informer. Depuis le début on leur roule dessus comme des salopes. Alors qu'en fait c'était juste des pauvres mecs hein, qui se sont fait tonguer par un méchant. Et j'ignore comment il a fait, mais il est entré en possession d'une magie très puissante, différente de celle du peuple des ombres. Maintenant il nous est impossible de rentrer dans le crépuscule sans son pouvoir. Vraiment? Bah on est dans la merde du coup. Mais il existe une autre légende racontée par mon peuple. Ah, ça peut être intéressant. Bien que les déesses nous aient interdit de retourner dans le monde de la lumière, elles ont laissé une porte entre lumière et ombre. La clé qui ouvre cette porte s'appelle le miroir des ombres. Il a été confié au protecteur d'Hyrule. Avec le miroir, nous pouvons entrer dans le crépuscule. Xanto se trouve certainement là-bas. C'est super. Tu viens avec moi, n'est-ce pas? Pourquoi tu me touches la joue? Iria va être jalouse. Depuis le début, elle nous force. Là, maintenant, elle commence à nous demander notre avis. Bientôt peut-être, elle dira s'il te plaît. Elle progresse. Ah si, la musique, super. On va se transformer en loup parce que c'est plus rapide. Et on va se diriger vers là-bas. Vers ce pilier qu'on voit là-bas au fond. Et par contre, de nuit, je crois qu'on va pas avoir de bestioles. Je parle évidemment des... Comment ça s'appelle? Des insectes dorés pour machin. Il y en a 2 dans le désert. Ah. Est-ce que j'en verrai pas un là-bas? Si. Super, il est pas décidé à venir apparemment. Quoi? Comment il m'a esquivé? Je peux pas faire ça? Non? Putain, ils sont trop chiants. Hein. Laisse-moi tranquille. Mais il y en a encore un! Voilà. Ouais, mais il est parti au Pérou maintenant. Bien. Il a pas voulu ranger son boomerang, tant pis, on va devoir les retuer, c'est trop chiant. Ok.
Parfait. Un éphémère. Ok. On va se remettre en loup parce que mine de rien c'est quand même vraiment plus rapide. Vous ne mourrez jamais. Ok, je saute au-dessus du vide comme un fou, mais c'est passé. Passons par ici. On est censé avoir un autre insecte. Par là. Vous savez quoi? On va d'abord aller ici. Et ensuite on va... Et ensuite on reviendra essayer de voir s'il n'y a pas l'insecte. Ah il est là. Mais les mecs il devait être quelque part. Super. Encore des relous. Je vais me remettre en loup. Parce qu'ils sont chiants à faire en humain. Oula, j'ai eu chaud. Hein. J'ai failli reculer à peine trop loin et pas réussir à le toucher. Bon, c'est pas grave. L'essentiel c'est que je l'ai eu. Ah bah, on a même récupéré un cœur qui a pop sur nous apparemment. On est full vie. Et on a pu voir qu'on avait une lanterne là-haut. Donc on va s'empêcher de récupérer ce Gugus. Ah super, je le one shot comme ça. Là-bas. Nickel. Encore une âme de spectre. Et on va parler à Mina, parce qu'on a ce truc énorme. C'est quoi ce truc? On le téléporte. Et où est-ce qu'on peut bien le téléporter? Eh bien ici. Oh, c'est bon, on va voir la cinématique de merde, elle l'envoie dans les... Dans le portail de téléportation, on commence à connaître. Et... le pont qui avait été détruit la dernière fois. Et du coup c'est surprenant de savoir comment il tient encore. Hein. Se remet juste comme ça, hein. C'est parfaitement physique, tout va bien. C'est normal qu'il tienne bon, et bah on va se retéléporter. Parce que bah on n'a rien à faire ici. On va retourner dans le désert. Et alors maintenant qu'on a enlevé le pont, on a un trou. Et alors dans ce trou, il y a quelque chose qu'on ne verra pas avant très longtemps. Voilà, ce sera une surprise, hein, si on veut. C'est vraiment pas quelque chose qu'on va faire tout de suite. Ok, alors maintenant... Ah, il était peut-être allé dans le mauvais endroit pour la bestiole dorée. Non. Elle est pas là. Elle est pas là non plus, si. C'est pas là que je suis allé tout à l'heure. Ah, si. J'avais dû aller dans l'autre alors. J'ai dû aller 2 fois dans le même. Parfait. Deuxième éphémère. Et maintenant ce coup-ci on se remet en loup pour debout. Et on progresse. Vers là-bas. Salut les potes. Ah super. Trop bien. C'est en train de me tirer dessus pour la cinématique, je sais strictement rien faire. Bien joué. Ok alors. On va les séparer. C'est pas ce que je voulais faire mais ouais. Ça marche aussi. Ok non ça marche pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent fous. Toi tu fais quoi là? Vas-y c'est bon ils m'ont saoulé. On va attendre que lui se relève. Et on va le monter. Alors lui il est fou hein. Regardez. Mais laisse-moi tranquille. Laisse-moi monter mon pote. Mais
putain de merde. C'est abusé mon manque de chance. Hein. Et évidemment, il a le temps de me foncer dessus, super. À chaque fois, ça se jouait vraiment à absolument rien. Mais il avait le temps d'un demi-centimètre de me toucher. Alors je m'apprêtais à foncer avec mon truc. Parce que lui, il est débile, hein. Il fonce tout droit. Hein. Regardez-moi ce bâtard, lui, on va lui niquer sa mère. C'est complètement incontrôlable. Descendons. Il nous permet de péter ces trucs qui nous bloquaient le passage. Et là, on a un pote. Salut, mec. Viens, viens. Le loup doré. Il était là. Et oui. C'est bien lui. Te voilà de nouveau devant moi. Les techniques que je vais t'enseigner dorénavant sont des bottes cachées des profanes. Super. On va devoir lui montrer ce qu'on a fait la dernière fois. Voilà. L'attaque tournoyante, super, vraiment. Parfait. La 5ème botte, le coup éclair. Ah, ça c'est pas si mal, je crois. Faut les surprendre. On garde la lame dans le fourreau et on vise avec Z. Et puis d'un coup, quand ils commencent à nous attaquer, on appuie sur A. Donc on va devoir ranger notre lame. Merde, je l'ai fait mettre trop tôt. Allez, attaque-moi. Mais oui, je sais, attaque-moi. Non. Ah, je dois pas avoir... J'avais lu, je dois utiliser Z. Ok. D'accord, c'est Z du coup. Enfin, c'est juste E vu qu'il faut pas utiliser Z. Je maîtrisais le coup éclair, super. Il me semblait que je devais utiliser Z, je suis fou. Sois vif. Il reste 2 bottes à enseigner, on les a presque toutes apprises, super. Il nous reste pas mal de trucs à faire avant de finir l'épisode, hein. On va pas être dans les temps. On va aller par là déjà. C'est chiant que ça soit plus la nuit. Parce que là on a un fantôme ici normalement, enfin un spectre. Bon tant pis, hein, on reviendra le chercher plus tard. On devra repasser de toute façon. Mais ouais, ici normalement il y a un spectre, donc c'est relou. Qu'on puisse pas le choper. Ouais mec, vas-y, arrête, tu me saoules. Personne t'aime. Ok, devenons un loup parce qu'on est plus rapide. Et allons-y, donc là on va un peu rush. De toute façon c'est ce que j'aurais fait dans tous les cas, mais encore plus maintenant que j'ai vu le temps de l'épisode. Si on commence à s'emmerder à tuer tous les mobs ici, on en a pour 25 ans. Parce que c'est un camp de gobelins quoi. Ok, voilà. Alors là, on a un truc à faire. Allez, fais ce que je te demande, merci. Voilà. On a pété ce truc, il y avait un fragment de cœur dedans. Dans l'espèce de cochon là. Il y avait une clé par terre tout à l'heure mais je l'ai pas ramassée. Elle est où? Elle est là, voilà. Allez, allez, arrête. Putain mais débile de merde. Il range son épée dans son four et tout là, ramasse la putain de clé. Allez, on se tire, la clé elle sert à... Je disais, elle sert à ouvrir ça. Parfait, donc c'est ouvert, rentrons. Ça se referme derrière nous. Avançons. Il n'y a rien l'air d'avoir. Ah ah, il y a quelqu'un caché dans l'ombre, quelqu'un qu'on connaît. Qu'on a déjà rencontré. Et que ce coup-ci, on va rencontrer à l'épée shorty. C'est le roi Moblin. Et ça a dû faire mal.
C'était dur, hein. J'ai galéré. J'ai presque cru qu'à un moment il allait me toucher, mais... Ah, ça c'est pas genre grand chose. Il est trop naze. Si on le tape assez vite, en fait, il nous tape jamais. C'est trop bien. On lui a déboîté l'épaule, visiblement. Il s'en va, il laisse sa hache derrière lui. Juste comme ça, sans demander son reste. Mais ses potes, ils sont pas contents, du coup, ils vont foutre le feu au truc. Ouh là là. Les vilains. Et du coup, nous, on va aller avec notre meilleur pote parce qu'il vient de se réveiller et il a peur, vu qu'il y a du feu. Hop là, allons-y. Voilà, on casse tout. Et on se tire de cet endroit de malheur. Et nous voici au bout du désert et c'est presque là qu'on va s'arrêter. Hein. Donc ouais, on aura bien avancé hein, puisqu'on aura fait un peu d'annexes, on aura récupéré 2-3 quarts de cœur, 2-3 bestioles, etc. On aura récupéré quelques spectres aussi. Et il est censé en avoir un ici aussi, bon tant pis. Et qu'est-ce qu'on aura fait d'autre? Bah on aura fait tout le désert. Ouais, en plus d'être passé à la citadelle, tout ça. Donc ouais, parce que là c'est le donjon dans lequel on va pénétrer, hein, ces prochains temples. On va juste récupérer ça avant, un rubis violet, super. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de l'autre côté ou pas? Je vais aller voir. Et ensuite, bah ouais, voilà, on va rentrer dedans et puis on va sauvegarder instantanément parce que sinon ça m'aurait remis au début du désert, ça aurait été relou. Je préférais attendre d'être dans le temple. Voilà, super. Je vais ranger ça parce que ça utilise de l'huile et je vais sauvegarder. Hein. On va s'arrêter là. C'est un mode épisode, c'était le mode game. Et prochain épisode, on fera donc le temple. Je sais plus comment il s'appelle en fait, je voulais lui donner un nom, mais j'ai oublié son nom. Donc on verra au prochain épisode comment s'appelle ce temple. Voilà, salut à tous.